Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver. La capsule d'aujourd'hui est dédiée à la relation entre un homme et une femme. Qu'est-ce qui pousse une femme à se détacher de l'amour qu'elle pouvait ressentir pour son homme? Qu'est-ce qui pousse un homme à se détacher de l'amour qu'il pouvait ressentir pour cette femme? On va commencer par l'homme. Mais avant de commencer véritablement à rentrer dans le vif, si jamais tu te sens concerné par une perte d'amour, tu te poses des questions, ton couple a pris un petit peu de plomb dans l'aile, tu sais pas trop où tu en es, tu te poses des questions, tu es mitigé, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, on continue pas. Quels seraient les conseils qui seraient bons de mettre en place? Discussion, dialogue. Est-ce que tu as tenté toutes ces choses, mais il n'y a pas de suite, on va dire, positif. Et tu te poses la question, mince, où vais-je? Que fais-je? Où j'en suis? Eh bien, n'hésite pas si jamais tu veux avoir des conseils dans ce domaine. Si jamais tu as des blocages, si jamais tu as un passé difficile et douloureux dont tu aimerais te nettoyer, à savoir des traumatismes et des émotions négatives qui t'empêchent véritablement d'avancer et de voir le bon côté de ton couple, ou tout simplement d'essayer de raviver la flamme qui était là peut-être fut un temps, clique sur le bouton dans la description, réserve un appel avec un des membres de mon équipe. On se fera une joie d'élaborer un plan d'action pour savoir si on peut t'apporter notre aide pour te faire rentrer ou pas dans notre académie LCR, Love, Care and Resilience. Le but, bien sûr, c'est de t'amener à des résultats que tu n'as jamais eus en te faisant faire des choses que tu n'as jamais faites, mais sur la base de ton passé douloureux, de tes traumatismes passés qui t'ont mis dans un espèce de scénario type qui revient comme un cercle vicieux dont tu aimerais bien sûr te débarrasser définitivement. Voilà, donc si jamais ça te parle ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas à cliquer sur le bouton dans la description, réserve un appel avec un des membres de mon équipe ou bien moi-même et on se fera bien sûr un plaisir de s'occuper de ta situation. Ceci étant dit, j'aimerais aborder la situation de l'homme par rapport à l'amour qu'il peut avec le temps perdre lorsqu'il bien sûr se retrouve dans une situation avec une femme qu'il a pourtant aimée. Qu'est-ce qui pousse un homme à perdre ce feu, ces émotions positives, ces sentiments profonds pour une femme qui pourtant il a aimé? Qu'est-ce qui s'est installé pour que ça puisse tourner au vinaigre, ou tout simplement ça devient du flop, plus de goût, plus d'envie, et on fait les choses par compromission, ou on les fait pas du tout parce qu'on n'a plus le goût, on n'a plus la saveur, cette petite saveur pimentée qui donne quelque chose qui relève le plat et qui donne envie de le manger. Eh bien, si tu me suis depuis un certain temps, tu as dû remarquer que ce qui anime les besoins fondamentaux d'un homme à l'instar de la femme, c'est le respect. Et derrière le respect se cache la sexualité. Et pas la sexualité brute, mais plutôt tout ce qui tourne autour de la chair. Bon, ce sont des choses que j'ai maintes et maintes fois bien développées dans d'autres capsules. Je t'invite à aller les regarder si jamais tu ne les as pas encore regardées. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que si jamais l'homme manque de respect, il a l'impression qu'à la maison, c'est une scène de combat perpétuel, toujours des prises de tête. Et malheureusement, quand une femme a décidé de prendre la tête à son mec,
c'est voilà, c'est même pas une prise de tête, c'est un retournage de cerveau. Des choses pour les contredire, pour revenir un peu plus loin, pour te faire dire des choses que tu n'as pas dit, mais que peut-être que tu as insinué. Enfin voilà, c'est quelque chose dont l'homme n'est pas à l'aise, parce qu'il n'a pas un esprit, on va dire, compliqué, qui va dans ce genre de choses, qui le fait dire, ou voir penser, ou avoir des actions qui pourraient et qui demanderaient des explications pour tout. Parce que si jamais il n'y a pas de réponse pour des questions précises, voire des fois trop précises, eh bien ça signifie que peut-être que, voilà, si tu as bien compris, pas besoin de te faire un dessin, eh bien si jamais il a cette sensation de se retrouver dans un milieu où c'est plus hostile qu'un havre de paix, parce que c'est de cela dont l'homme a besoin lorsqu'il rentre chez lui, un havre de paix, s'il n'est plus en paix, il ne se sent plus en paix, il ne se sent plus respecté par sa conjointe, c'est ce qui va certainement le pousser à perdre cette flamme, ses sentiments vis-à-vis de sa femme, sa compagne. Et bien sûr, quand ça commence à se ressentir et à se vivre, eh bien c'est la porte ouverte pour tout ce que tu sais être négatif pour la pérennité de ce couple. Cet homme naturellement va se laisser embrigader par plus de travail, par plus d'attention en dehors du couple, moins d'attention pour sa femme forcément, et il va trouver des excuses pour rentrer plus tard, ou de s'affairer un petit peu plus, d'avoir toujours un travail à faire, même au sein du foyer, et de prendre de la distance tout doucement. Que ça soit l'homme ou la femme, c'est sensiblement la même chose, les excuses qu'il se trouvera pour justifier qu'il n'a plus d'attention, plus de temps à passer avec sa compagne, parce que tout simplement, le respect, la paix est menacé, et du coup, le charnel qui est important pour lui, le sexe, mais pas dans son sens brut tel que je t'ai dit, mais plutôt tout le contexte qui tourne autour de cela, le havre de paix, le fait que sa femme s'occupe de lui, et je te renvoie bien sûr sur les capsules passées qui expliquent cela avec beaucoup de détails et beaucoup de précision. Comment ça se passe chez la femme? Eh bien la femme, quand elle finit par perdre cette flamme, ce sentiment qui anime et qui animait tout l'amour qu'elle pouvait ressentir pour son homme, c'est lorsqu'elle ne le voit plus comme un homme admirable, quelqu'un qu'elle admire. La femme a besoin systématiquement d'admirer son homme pour l'aimer et pour continuer à l'aimer. Si cette admiration baisse au fil du temps, tout doucement, ses sentiments pour son homme vont commencer à diminuer. C'est comme ça que fonctionne la femme. Donc, tout comme l'homme, on est différent. Le but, c'est pas de dire est-ce que c'est normal, est-ce que ça devrait être comme ça. C'est comme ça. La femme a besoin d'admirer son homme, elle a besoin d'avoir l'impression que son homme, voilà, c'est le prince charmant, c'est le super-héros, c'est la personne qui va lui apporter, bien sûr, ses besoins fondamentaux, qui sont bien sûr l'honneur, la compréhension et tout ce qui se cache derrière la sécurité. Et sitôt qu'elle ne voit plus cela en lui, eh bien, elle aura tendance à devenir presque une concurrente, une personne qui aura cette tendance à lui parler un petit peu comme une pote, à le reprendre, à lui faire remarquer qu'il y a des choses sur lesquelles il devient médiocre. Elle aura le sentiment qu'elle devient son égale. Et là, c'est la porte ouverte à bien sûr avoir moins de respect pour son homme. Et ça, l'homme le sentira. Et du coup, ça lui renverra à lui-même eh bien, ce manque dont il a besoin, que je viens de te parler pour l'homme, c'est-à-dire le respect qui est indispensable. Et à partir du moment où la femme devient un pote, commence à parler à son mari, où il n'y a plus ce respect, où il n'y a plus cette approche, où ben voilà, j'attends de toi parce qu'il n'y a que toi qui peux, eh bien si elle n'a plus ce regard émerveillé, malheureusement, tu l'as compris, il va y avoir un détachement sur le plan sentimental et une distance qui va se générer vis-à-vis eh bien, du temps qu'elle voudra passer avec lui. Et ça fera tout à fait comme pour l'homme, c'est-à-dire eh bien, des excuses pour ne pas
faire certaines choses, pour passer du temps avec lui, parce que bien sûr c'est le temps qui révèle les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un. Le temps est quelque chose qui ne se rachète pas, qui ne se rattrape pas. Le temps passé, s'il a mal été utilisé, c'est du temps perdu. Et lorsqu'on ne désire plus passer du temps avec une personne, c'est une façon, mais alors littérale, de lui faire comprendre que nos sentiments ont baissé pour ces personnes. Alors lorsqu'on le ghoste complètement, c'est une façon de lui dire non, c'est fini. Voilà. Mais l'un comme l'autre ont une attitude différente dans la rupture finale. L'homme, lui, est beaucoup plus lâche. L'homme est lâche. Il peut très bien avoir une double vie pendant très longtemps, tromper sa femme avec une ou plusieurs prétendantes, mais en ayant cette incapacité ou cette lenteur pour générer véritablement une vraie séparation, pour engager sur le plan du statut social quelque chose de nouveau, un déménagement, une garde alternée, si jamais il y a des enfants, enfin, se compliquer la vie, parce que pour un homme c'est perçu comme compliqué, on va rester comme on est là, mais je continuerai à faire ma petite double vie. C'est beaucoup plus facile dans l'esprit d'un homme. Voilà pour quelle raison un homme est lâche dans ce milieu-là. Alors qu'une femme, à partir du moment où il y a eu ce détachement sentimental, un petit peu cette distance qui s'est générée, elle ne partira pas si c'est pas le bon moment. Elle ne partira pas si c'est pas le bon moment. On a bien compris, les sentiments n'existaient plus, tout comme pour l'exemple du mari. Mais si c'est pas propice, elle ne partira pas. Peut-être par rapport aux enfants en bas âge, ou peut-être sur le plan financier. Les finances qui ne lui permettent pas de partir ou de préparer un autre chez elle, un autre foyer qui lui permettra de partir et d'entamer une nouvelle vie tout simplement. Donc du coup elle attend, et ça peut durer des mois et des années, parce que tout simplement c'est pas le bon moment. Mais sitôt que c'est le bon moment, c'est-à-dire qu'elle a un moyen de retomber sur ses pattes pour pouvoir se mettre en action physiquement parlant, je peux t'assurer qu'après ça va très vite. Et ce que fera la femme à ce moment-là, à l'inverse de l'homme, elle générera voilà, une ambiance de reproches, où on a besoin de régler ses comptes, qui va justifier en fait son départ. Elle sera beaucoup dans la culpabilité, faut qu'on discute, c'est plus comme avant, enfin voilà, et bon bah c'est fini quoi. Mais parce que là, c'est le moment pour moi de partir, alors qu'elle le pense peut-être depuis des mois et des années, mais elle ne lui dira pas, parce qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de partir. L'autre solution pour la femme, c'est si jamais elle tombe sur mieux que son mari, que son compagnon, et bien tout simplement elle tombe amoureuse, et là se génère à nouveau des yeux qui vont admirer un homme qui va la faire vibrer et qui du coup lui donnera envie, bien sûr, d'avoir une double vie, mais si l'occasion se présente, eh bien de partir. Et c'est souvent l'unique solution rapide qui permet souvent à une femme de partir. C'est si jamais elle a trouvé mieux ailleurs. Du coup, le départ ne se fait pas attendre, ça se fait rapidement. Voilà les grandes différences entre l'homme et la femme lorsque la flamme commence à vaciller. Et bien sûr, la solution, c'est d'éviter que ça nous arrive, de s'en rendre compte avant, pour savoir si vraiment on peut éviter ce genre de cheminement. Et pour cela, bien sûr, il faut apprendre à savoir qui on est, s'aimer, avoir réglé ses problèmes passés, et éviter de se mettre ensemble pour faire de la relation qu'on va créer une relation pansement, en attendant l'un de l'autre une béquille pour avancer, parce qu'on ne sera jamais véritablement épanoui, et on ne sera jamais véritablement la personne qu'on aurait dû être si on avait travaillé sur notre data, sur notre passé douloureux. Voilà pour quelle raison qu'une relation humaine, amoureuse, sentimentale, est à prendre bien sûr au sérieux, et pour qu'elle soit garantie de réussite, il faut qu'on soit aligné avec soi-même, qu'on soit réparé de nos douleurs passées, de nos traumas passés, avant d'essayer de se remettre avec quelqu'un. C'est la grande bêtise qu'on fait tous, et que font même les jeunes de 18-20 ans, à se mettre rapidement en couple, parce que souvent c'est la solution, c'est l'amour, et c'est vrai qu'à cet âge-là, l'amour est beaucoup plus, je dirais pas sincère, mais plus facile, plus direct, plus candide, parce que voilà, il n'y a pas de calcul, on ressent, et voilà. Alors que quand on prend de l'âge,
40, 50 ans, on a tellement souffert, on a tellement peur qu'on voilà, on met des garanties, on veut être sûr, on ne s'engage pas comme ça et on passe souvent à côté de belles occasions alors qu'on devrait véritablement travailler sur soi, savoir véritablement qui on est, ce qu'on veut, pour s'assurer eh bien que on attirera les bonnes personnes tout simplement, connaître quelles sont nos valeurs, quelles sont les personnes qu'on peut supporter, autant au niveau des qualités que des défauts, parce qu'on est tous imparfaits, c'est comme ça, eh bien savoir quel caractère, quel profil on peut supporter, et surtout quel axe de vie on est prêt à suivre. Si c'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on se met juste parce que c'est physique, comme la plupart des jeunes adolescents, eh bien c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, quand on commence à flétrir, ben c'est plus pareil, ou quand on commence à voir plus joli ailleurs, voilà pour quelle raison, malheureusement, la vie de l'être humain en est ainsi. Merci de m'avoir écouté, je te remercie de me laisser un petit commentaire si jamais tu veux me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à cliquer sur le bouton si jamais tu es concerné et que tu aimerais véritablement que ta flamme vacille constamment avec un conjoint, une conjointe dont la flamme également est toujours intense. N'hésite pas à cliquer sur ce bouton dans la description pour que je puisse, moi et mon équipe, faire de ta vie quelque chose d'inoubliable et qui va durer dans le temps, bien sûr. Merci de m'avoir écouté, je te dis à la prochaine capsule, à très bientôt, ciao.